Bonjour Serge, bonjour Mona. Bonjour Alexandrine. Bonjour à vous deux. Bonjour Allez, Serge. allez, j'avais envie qu'on puisse aller observer. J'ai pu observer l'autre jour en session des vaisseaux autour de la Terre, une flotte de vaisseaux. Donc si vous pouviez observer ces vaisseaux, si vous les percevez. Vas-y Serge, tu as quelque chose? Ouais, non, je disais, je les vois pas, mais je les ressens. Je sens une présence. Ok, Euh, c'est comme si c'était sur un plan qui est au-delà de notre vision avec nos yeux physiques. Mhm. Euh, En élevant les fréquences, je ressens des formes. Ok. Euh, là, Ouais, mais tu peux prendre ton temps et puis monter à ce niveau pour que tu puisses les percevoir correctement. Vas-y Mona. Voilà, comme disait Serge, c'est pas notre dimension, c'est une autre dimension. Effectivement, il y a du monde qui surveille la Terre. Ouais, c'est ce que j'avais pu percevoir. Une flotte de vaisseaux en train de surveiller. Ils prélèvent des informations, des analyses Quel type d'information? fréquentielles, j'ai entendu. C'est dû aux énergies du moment. Oui, je pense. Enfin, qu'est-ce qu'ils disent? Prends Des ton f- temps, observe. Dans la fréquence, ils prélèvent les fréquences émanant de la Terre. Oui, ils étudient la fréquence générale, homme et terre compris. ils ont du boulot, Ouais, Ah, on est une espèce un peu compliquée quand même. hein. Ouais. c'est ça. Et en fait, ils Faut- prélèvent sur différents endroits sur la Terre, comme s'ils vérifiaient où en sont les populations. On a besoin de vérifier où en sont les populations. Observe tranquillement. Vas-y, Serge. Ouais, alors moi c'est marrant parce que je vois qu'il y a donc une flotte qui est un peu partout autour de la Terre qui justement fait des analyses, mais il y a une autre flotte plus plus haute qui les surveille. Et Mm. je recevais l'information que la la première flotte qui se trouve plus proche de la Terre, on va dire dans l'atmosphère terrestre, Mhm. euh, a comme une autorisation de venir faire des... Alors, c'est pas des prélèvements, hein, c'est des, des captations d'informations, ouais, des fréquences de ce qui est émis par les humains. Et, mais au-dessus, il y en a d'autres qui sont, eux, beaucoup plus lumineux. Euh, ouais, ce que je vois, c'est les comment dire, les êtres qui sont dans ces niveaux supérieurs, Oui. qui eux sont plus purs, plus lumineux et surveillent que ils reçoivent. C'est comme si les autres faisaient les prélèvements, Oui. enfin captaient les informations et Ouais. puis leur donnaient aussi pour ouais, pour avoir les analyses en se Mm. disant voilà, est-ce qu'il y a des choses qui, qui partent en sucette ou bien est-ce que Mm. les choses sont normales? Est-ce qu'on doit pas intervenir? Mais ouais, il y a quand même cette notion de surveillance, mais bienveillante, on va dire. Dire si, s'il y en a un qui fait une bêtise, qui appuie sur un gros bouton rouge, est-ce qu'on on doit pas être là Pour pour rattraper le tir. ouais, voilà. Voilà. Ok, ça marche. Ok, je te laisse observer quel type d'informations ils peuvent prélever. Ok, c'est des fréquences, mais quelles informations sont contenues dans ces fréquences? Vas-y, Mona. Alors, comme disait Serge, le premier groupe, c'est vraiment l'équipe des scientifiques qui prélèvent pour eux et ils transmettent des informations. Je vois un vaisseau beaucoup plus grand, en fait. Et eux, ils vérifient si les règles de l'univers sont respectées, entre autres, s'il n'y a pas de violation. Ils sont là pour être Elle a- sûrs que
c'est maintenu. Et il y a ceux qui sont plus ou moins dans les règles de l'univers à la limite. Mhm. Je dirais ceux qui prélèvent en font partie. Prélèvent les informations de fréquentielles. Il y a des règles à respecter, il faut les respecter. Eh bien, J'entends, ils ont déjà été violés. par l'humain, Non, par d'autres espèces. oui. Dans ces cas-là, il y a sanction. Qu'est-ce qui se passe quand une règle est violée? Il y a une guerre, mais c'est radical. Ok, ok, très bien. C'est pas une guerre qui Parce que, dure, c'est radical. ok. C'est quoi ces fameuses lois de l'univers? Observe, observe, Mona, tranquillement. Mm. Vas-y, Serge. Ouais, moi, j'étais en train de regarder ce qui se passait à l'heure actuelle et où on en était justement par rapport à ces violations. Et donc, Mhm, il y a la loi du libre arbitre où ils peuvent pas intervenir pour, même si on fait des conneries, mais il y a mm. quand même, voilà, il y a des moments où on réajuste un petit peu ce qui se passe parce que c'est, voilà, on est en train de s'autodétruire et bon, c'est ni bon pour nous, ni bon pour Mm. au Pour niveau eux, ouais, pour tout le monde en fait, pour l'univers, quoi. Donc, chacun interagit avec l'autre. ouais. Donc c'est comme si on nous mettait, euh, allez, on nous orientait un petit peu pour voir la voie à suivre et pas. Il y a un chemin à gauche, un chemin à droite, et on aurait tendance à aller à gauche et on nous dit non, non, Mm, allez regarder plutôt à droite. mm. C'est sûr que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, quand on est dit qu'on nous oriente pour aller plutôt dans le lumineux, parfois c'est difficile Ouais. pour certaines personnes à comprendre, même si nous, on est sorti un petit peu de tout ça. Euh, de quelle manière finalement ça se manifeste pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir ce côté lumineux? Ben, justement, en fait, c'est ça qui est étrange, c'est que il y a des choses qui sont tellement absurdes. Allez, oui, ça dépasse les lois de l'entendement et tout ça que euh, il y a des gens qui réagissent et qui se disent mais c'est pas possible quand même. Et donc ça ouvre un peu les consciences, mais malgré tout, il y a encore du chemin à faire, quoi. Mhm. Ok. Mona, est-ce que tu as pu avoir ton information? Mm. Alors, pour les lois de l'univers, Tu peux observer aussi, hein, Serge, tes lois de l'univers en Mhm. attendant, si tu veux. Ouais. et avant tout, le respect de la vie, le libre arbitre en fait partie. Non-intervention, cellulaire, enfin, pas autorisé à manipuler les ADN codés. Il y a des informations codées dedans qu'on n'a pas le droit de toucher. Le codage de l'ADN est lié aux informations venant de la source. Et tous les secrets de la vie est encodé dans notre ADN. Notre ADN est fait pour évoluer. Dès l'origine, ça
a été codé dedans. C'est le respect de la vie et de non-intervention sur ce qui a été créé. Il y a ce libre arbitre qui est lié aux êtres lumineux et qui nous est laissé puisque nous sommes des êtres de lumière. Le point sensible, c'est que dans cette dimension, nous avons oublié ces règles On a oublié les règles, les lois de l'univers. et nous ne savons pas ce que nous pouvons faire et qui nous sommes. En activant les brins d'ADN, on reconnecte à qui nous sommes. Et quand on dit non-intervention, c'est une intervention en fait, pour nous reconnecter à qui nous sommes et pour nous réveiller aux règles de l'univers. J'ai compris, ça y est. Je vais me déconnecter de ce qu'il disait. Vas-y, reviens tranquille. Alors, il dit que on est dans une dimension, donc on arrive, on nous efface un peu la mémoire. Et pour nous reconnecter à qui on est réellement, qu'on soit conscient qu'il y a des règles et qu'il y a des choses à respecter et qu'on a notre libre arbitre, il monte les énergies de la Terre, ils n'interviennent pas directement, si bien que nous, on se réveille. Les codages de notre ADN s'activent, si bien que ça réveille, on est arrivé à un certain niveau, si bien qu'on est conscient de l'être divin qu'on est. On prend conscience qu'on est autre chose qu'un corps et ça nous permet de nous reconnecter à des informations qui sont engrangées en nous. Et ces informations est entre autres le libre arbitre, le côté créateur, et qu'on a compris qu'on était libre et qu'on pouvait créer, on commence à évoluer fortement et à vraiment vivre la création, enfin, pas la création, ce monde, qu'on devait vivre dans ce monde, en fait. Expérimenter la matière en tant qu'être de lumière. C'était le but. C'est le but. On y va. On y va vers ce qui a été proposé à l'origine. Ok. J'ai pas toutes les règles de l'univers, mais en fait, sur les plus importants. L'essentiel est dit, je crois. Et c'est ok. Ok, profite un instant de ces énergies. Tu peux peut-être continuer à observer. Et puis après, on ira voir autre chose. Serge? Oui, moi, ce que je recevais, c'était en fait les seules interventions qu'ils pouvaient faire, c'était nous envoyer de l'amour, en fait. Et donc, c'est un peu difficile à comprendre, vu que nous, en tant qu'être humain, l'amour, ben, ça doit être souvent relié au physique, mais eux, c'était uniquement envoyer des énergies d'amour qui, apparemment, en interaction aussi avec notre ADN et tout ça, à faire s'ouvrir des codes qui étaient
fermé jusqu'à maintenant. La clé, c'est cette énergie d'amour. Pardon, j'ai pas compris. La clé, c'est cette Ah, énergie oui, d'amour. ouais, voilà. Ouais. Et ouais, je voyais aussi d'où provenait donc c'est pas les vaisseaux qui sont dans notre atmosphère qui peuvent envoyer ça. C'est vraiment les énormes. Moi, j'en vois plusieurs, mais des énormes vaisseaux qui font presque la taille d'une planète, qui sont Mm. voilà. Et les informations que on a recevait, c'était quelqu'un là-bas, enfin voilà, un être dans un de ces vaisseaux qui les communiquait, quoi. Ce que j'ai vu aussi. Ok, très bien. Euh, J'avais envie de vous proposer maintenant que vous observiez votre ADN, chacun le vôtre, et observez comment il est en train d'évoluer dans cette intégration. Alors c'est bizarre si je peux commencer. Vas-y, je t'en Euh, prie. euh, Parce que l'image qu'on a, c'est les deux brins qui montent en échelle comme ça. Ouais. Euh, et là, moi, je voyais deux brins supplémentaires qui sont visibles. Et alors, je- en regardant chez moi, hein, je Bien voyais sûr. un cinquième, mais qui était comme, comme, alors je vais pas dire parasité, mais c'est comme si quand il y a une chaîne de télé là qui est un peu brouillée et, Mhm. et par moment ça apparaît, et par moment on le voit plus. Et donc il y a voilà, c'est un brin supplémentaire, mais c'est comme s'il n'était pas complet. Mhm. Donc à certains moments il y a une branche qui apparaît. Et puis au-dessus, c'est transparent. Et puis il y a encore un peu plus haut. Voilà, donc c'est comme si c'était quelque chose qui était en train de D'accord. se nettoyer et apparaître à certains endroits. Ok, donc pour toi, c'est en train de se nettoyer pour apparaître après. Ouais, ou de capter l'énergie, et donc les endroits euh, voilà, qui ont capté cette énergie, il est visible. Et puis à d'autres endroits, il n'est pas encore tout à fait physiquement, enfin pas. Hmm. Non, voilà, là, ça me rattrape juste au moment où j'allais dire une bêtise. C'est c'est, heu, c'est le niveau d'énergie qui est pas encore, tout à fait atteint, et donc c'est comme si on pouvait pas voir, l'entièreté de ce cinquième brin. Mhm. Maintenant, je sais pas si j'en ai déjà 4, mais Ah bah écoute, en tout cas, tu as l'air d'en avoir quatre si tu as le cinquième. Je pense ouais, que c'est OK. ouais, ouais, Euh, ouais. Mais c'est vraiment visible. C'est comme si, les 2 brins, sont visibles dans notre monde actuel, par rapport on va dire aux capacités des appareils qui permettent de déterminer ça, et que, sur des niveaux plus élevés en vibration, mhm. les autres brins étaient là, mais apparaissaient au fur et à mesure que on atteignait ces niveaux de vibration-là. OK. Tu observes ce que ça change chez toi d'intégrer ces brins d'ADN. Observe tranquillement. Mona? Alors, mes brins d'ADN, je vois Ouais. comme une échelle s'activer. Et entre chaque barre, il y a de l'énergie, en fait, communique. Chaque brin est collé, enfin, collé, s'active les uns par rapport aux autres. Comme s'il y avait des petites colonnes lumineuses qui sont branchées les uns sur les autres. Puis ça, c'est que les barres sont pas séparées, en fait. C'est Mhm. relié par des colonnes lumineuses. Et au départ, j'ai vu comme si j'avais un brin d'ADN, un peu léopard, beaucoup de lumière, et de temps en temps, il y a des parties sombres autour. Ce sont des parties pas encore activées. C'est comme ça que ça m'a été présenté. Et là, je ne vois OK. pas tous ces brins supplémentaires. Je vois juste qu'entre chaque barre, il y a des petites colonnes de lumière qui sont activées ou pas.
Voilà. Et qui Il y a s'active en des endroits, fonction. ils sont tout activés, donc il n'y a plus de séparation, ça fait comme une masse lumineuse. Et Mhm. d'autres, ça fait des trous. Mhm. Donc, moi, je le vois comme ça, c'est ma vision du brin d'ADN. Ok. Et quand Mais c'est c'est très tout bien. activé, ça fait comme un gros tube lumineux. Au lieu de faire un brin d'ADN, ça fait un tube de lumière. Le brin Ah, d'ADN devient un tube de lumière. ok. Et qu'est-ce que ça change chez toi quand il est activé et qu'il devient ce tube de lumière? Mm. Observe-toi, observe-toi. Comment c'est dans le corps? Est-ce que tu peux ressentir quelque chose énergétiquement, une sensation ou pas, hein? Serge? Ouais. J'étais justement dans ces perceptions-là et ce que je ressentais, c'était comme une connexion supplémentaire, plus subtile à l'environnement. Donc, je dirais avoir une capacité, par exemple, c'est comme si c'était une sorte d'intuition, mais qui était aussi sur le plan physique, donc de ressentir les lieux, les personnes, euh, euh, ouais, avec plus de finesse, on va dire, arriver dans un endroit et avoir des liens qui se créent avec le lieu. Donc, ça peut être avec les plantes, Mmh. avec les personnes qui sont là, etc. Et Ouais. euh, avoir ouais, une sensibilité plus affinée. Je dirais, ça c'est ce que je ressens en moi, quoi. Ouais, donc Euh, tu as pu le constater aussi, ouais, sur ouais. Ouais, ouais, parce que autour là, de il y a des liens qui se créent avec des situations récentes. OK, donc Et tu es en train de connecter et de comprendre, ouais, à quoi c'est dû. Mmh. des personnes avec qui j'aimais passer du temps et là, il n'y a plus vraiment l'envie. L'envie? Mmh. Et d'autres où dès on se voit, tout va bien. Il y a même pas on va pas dire d'extase ou chose comme ça. C'est pas comme si c'était amplifié quand on se voyait, mais dès qu'on se quitte, là, il y a quelque chose, il y a comme un manque qui se crée, quoi. Donc, c'est assez, ouais, c'est bizarre. Ouais, et, OK, ouais. Et une sorte d'intuition, prémonition, comme ça sur, qui se développe aussi, ouais, ouais, en fonction de ces activations ouais, d'ADN. qui Mmh. s'affine, on va dire. Ouais. OK, intéressant. Et est-ce que tu peux t'observer après cette période d'intégration là sur juillet-août? Il sera ton ADN? Où tu en seras toi? Je te laisse t'observer. Ouais. Mona, Alors, moi, j'ai la version. qu'est-ce Alors, que tu as? donc, actuelle. Parce que si je prends la version Ouais, où prends tout est déjà réuni. actuel et Ouais, c'est après ça, tu verras l'autre. actuelle. Alors, quand ça évolue, j'ai l'impression que chaque cellule du corps se met à briller comme des petits soleils. Et le corps devient moins dense, plus éthéré, avec une connexion à ce qui est autour. C'est comme si je pouvais ressentir les regroupements, moléculaires créant la vie autour, en fait. Un arbre, je vais plus sentir sa consistance énergétique. Disons, je vais voir avec les énergies. Voilà, c'est ça. Voir les choses énergétiquement autour de moi, je vais plus les ressentir énergétiquement. Je sais pas comment exprimer ça, je sais pas si c'est très clair ce que je Oui, dis. c'est très clair. Tu vas les D'accord, ressentir énergétiquement. Tu vas d'accord. sentir, la vibration de C'est l'arbre. ça, les vibrations énergétiques des choses. Mmh.
Là, je vois un arbre, mais je vois d'autres, les objets aussi. Je peux ressentir les objets, la vibration qu'elles émanent. Qu'elles émanent. Et ça me donne une idée à savoir si c'est inerte D'accord. ou si c'est ce qu'on appelle vivant, en fait, qui a un mouvement et une évolution de l'organisme. C'est-à-dire organisme. On voit un arbre, une fleur, oui. Donc toi, tu captes ces informations. Oui, c'est ça. Si je continue à évoluer, Ouais, observe-toi dans ton évolution et après cette période d'intégration-là. après cette période d'intégration-là, donc ça va pas. Que si j'ai dit tout mon ADN est évolué, je serais complètement éthérée, en fait. Moi, je me vois plus dense du tout, juste une forme énergétique. Et ça, c'est l'intégration de ton ADN en Com- totalité, hein. Complet, On est oui, d'accord. complet. Bon. Et Pour ça, encore il un faut que le corps, la Terre suive. Et puis moi, je suis la Terre, donc non, pas tout de suite, hein. il y a encore un peu de C'est- chemin, je pense, pour Oui. l'humanité, Mais avant voilà, qu'on soit tous, si tout l'ADN est activé, ça donnerait éventuellement ça. OK. Et si, du coup, tu t'observes après cette période de juillet-août, D'accord. fin août, voir ce qu'il y a, si ça cet ADN, est modifié chez toi, s'il a évolué ou pas. Serge, pour toi? Oui, ben, moi j'étais parti sur septembre, octobre, etc. OK, très Euh, bien. alors, on va dire, ce qui clignotait là, c'était, ouais, c'est évidemment un des scénarios possibles. C'est pas, voilà, Bien sûr, c'est on est en d'accord. fonction de l'évolution, mais Bien sûr. euh, j'avais une vision de un petit peu ce que Mona disait tout à l'heure, c'est que différents brins d'ADN en fait devenaient un tube lumineux et, et on me montrait de la fibre optique. La fibre optique qui est donc transparent et la lumière passe dedans à une vitesse incroyable et donc au plus les brins d'ADN s'activent, au plus la lumière. Donc alors, comment expliquer ça Comme ça vient. hein C'est c'est un, c'est donc l'information, elle est là de toute manière. Si on imagine la fibre optique dans dans laquelle il y a les deux brins d'ADN qu'on connaît actuellement, donc cette échelle qui est en spirale, ben, il y a un pourcentage d'informations qui va pouvoir passer dans ces deux brins d'ADN. S'il y a des brins supplémentaires qui s'activent, il y a plus d'informations qui peut passer. Cette information est cette information qui est comprise dans le tout, dans l'univers, Mmh. et donc au plus on a de capacité à recevoir, à comment dire, à avoir ce passage d'informations. Ouais, Si on a 20% qui passent, ben, on recevra 20%. Si on a 30%, parce qu'on a, allez, je vais dire ça bêtement en termes mathématiques, s'il y a un brin d'ADN, c'est 10%. Si on en a deux qui sont connus maintenant, ben, on a 20% d'informations qui passent. Si on en a un troisième qui s'active, ben, on aura 30%, etc., d'accord. etc. Mmh. Et ce que je voyais, c'était qu'en fait, notre corps physique, qui pour beaucoup représentait 100% de leur connaissance et de leur capacité, ben, en fait, on se rend compte que on a de l'énergie qui euh, prend, je ne vais pas dire le dessus, mais qui s'allie au corps physique. Et donc, on a
aussi un pourcentage d'énergie autour Mmh. du corps qui fait que au plus on aura de l'énergie qui va se développer, donc Ouais. toujours en relation avec cet ADN et avec cette transmission des informations, par la lumière, là, comme dans la fibre optique. Je ne sais pas si c'est toujours clair ou Oui, c'est bon, dans ce que je dis. t'inquiète pas, c'est Hem, très clair. en fait, on va se rendre compte que le corps physique ne sera plus qu'un petit pourcentage du corps total d'un être. Et donc, on pourra imaginer avoir, par exemple, Mmh. le corps physique qui fait 30 et le corps énergétique qui fera 70 de notre entité, on va dire. OK. Ça veut dire que le corps physique va évoluer? Non, c'est le contraire, c'est que le corps énergétique s'affine et devient de plus en plus puissant. Et donc, le corps physique, ben, Mmh. il reste là, mais si on faisait un croquis, ben, on n'aurait plus que notre petit corps physique et puis tout autour de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, quoi. Ouais, OK. Pour OK. aller jusqu'à l'expansion totale où ben, en fait, il y aura plus que de l'énergie et un tout petit corps physique qui ne représentera plus rien, quoi. Par rapport à l'énergie. Oui, Ouais, c'est sûr. Bon, on en est encore loin ouais. d'arriver à tout ça. Mais Tu enfin bon, enfin bon. voilà, ça pousse. OK. Et bah, justement, peut-être, observer ensuite, où on en serait. Alors j'aime pas trop parler de pourcentage, mais si on devait voir l'évolution un petit peu de l'humain par rapport à cette énergie d'expansion, où on en est là, dans cette évolution? Si tu peux avoir un pourcentage ou observer, une tranche. Ouais. Je te laisse voir, Mana. Alors, au mois de septembre, où j'en Ouais. serai, Est-ce que quelque chose a changé pour toi? alors je serai plus présente en tant qu'être de lumière dans mon corps, en fait. Ce serait comme une fusion, plus une fusion, plus consciente de la partie divine et le côté humain, ce sera presque secondaire, en fait. Disons que c'est pas complètement juste que ce serait plus que le côté divin me guidera plus et que le côté humain, mentalisation Voilà. sera plus faible. Voilà, c'est ça l'explication. OK. Bon, bah, c'est pas mal. Mmh. Bon, bon, après on se rappelle que le futur n'existe pas et que ce n'est qu'un Possibilité, potentiel, voilà. une possibilité, Donc beaucoup de choses peuvent se passer tout encore, à fait. mais en tout cas, Mais voilà, c'est ça vrai, j'ai senti mmh, le lien et le fait de poser à l'intérieur de soi et d'y rester. et ça fait quoi d'être posé à l'intérieur de soi et d'y rester? Voilà, un réel sentiment de paix. Je te laisse profiter d'un instant de cette paix alors. Mmh mh. Tu profites de cette belle et douce énergie. Mmh. Serge? Oui, ben tu m'avais posé la question sur le pourcentage. Ouais, si tu es là, l'évolution, Hem, où oh on en ben, il est? y a évidemment, c'est propre à chaque personne, Ouais, mais ce que globalement. j'entendais, c'était même pas 10 de donc le que l'énergétique n'était même pas encore considéré à plus de 10 pour la plupart des gens. Il y en a où c'était même encore moins. Par contre, ce qu'on me montrait, c'était, pour un peu donner une explication, on va dire rationnelle, à Allez, ça, vas-y. c'est, c'est la disparition du corps physique qui se passe Mmh. quand on décède. Ben en fait, c'était un peu ça, c'est que, c'était d'abandonner cette enveloppe
physique et de se rendre compte qu'on n'était que principalement que l'énergie et que c'était l'énergie qui subsistait. Et donc, on en arriverait à être dématérialisé, euh, désincarné, qu'on n'aurait plus besoin en fait de s'incarner pour, euh, pour, voilà, on serait plus que dans l'énergie, quoi. Et donc, c'était un peu difficile pour nous de comprendre, vu qu'on est quand même attaché à son corps physique, à Bah son, ouais, on s'incarne quand même ouais, dedans. Et c'est le but de l'évolution de l'humain, de ouais, n'être plus que énergie. ouais, tout à fait. Ok. Donc bon, c'était pas encore pour tout de suite, comme tu Ah, l'as. je pense que il va se passer encore beaucoup de temps avant que ce soit Ouais, réalisable. ouais, Et encore une fois, ça reste un potentiel possible. Voilà, ouais. donc voilà, peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que ça arrivera plus tôt qu'on ne le pense, je ne sais pas. Mm. Vas-y, Mona. Alors oui, on est amené à être énergie et garder ces ressentis en fait. C'est comme si on voulait garder les ressentis quand on était dans le corps physique, mais en version énergétique. Ok. Ressentir la circulation, la vie, des choses comme ça. C'est comme ça, voilà, c'est comme une éducation, comme si on a appris grâce au corps à ressentir les énergies. Pour devenir énergie. C'est ça. En fait, on a intégré une nouvelle information. Ouais. Et Ok. les énergies sont associées à une sensation, Et c'est ça le but de l'incarnation, finalement? ressentir. Ouais, moi j'entendais aussi euh, ressentir, capter et mémoriser l'information. Mhm. Et une fois qu'elle est ressentie, elle est mémorisée. Ouais, Ça, oui, ouais, c'est une capacité qu'on n'avait pas avant et on est en train de l'acquérir en fait. Ok. ouais. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, là, c'était Mhm. d'avoir des capacités donc, comme l'intuition, etc., mais plus fin énergétiquement, donc ressentir des choses plus, comme Mona disait, ressentir l'énergie des arbres, et des choses comme ça, des personnes, et, et- et sentir de plus en plus qu'on n'est qu'un tout et qu'on fait partie du tout. euh, et, ouais. Mm. Oui. Garder en mémoire qu'on est tous unis Mhm. par ces liens énergétiques et qu'on fait tous partie de ce tout. Ouais. Allez, vas-y, Mona. Ce que j'ai vu ce qu'on dit, ressentir les énergies. On pourra même ressentir l'énergie des pensées des gens. C'est fou ça. J'ai vu quelqu'un qui Mm. pensait et j'ai vu un gros nuage gris et on sent cette énergie qui émane de la pensée de la personne. Ouais. Je Ça, confirme. ça arrive déjà, ouais, Oui, en oui, ce je moment. confirme. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Est-ce qu'il y a un dernier message pour tout ça? Tout ce qu'on a fait. Rester connecté au cœur, Ouais, au tout. en dé- ouais. Et par rapport à ce qui se passe au-dessus, là, les vaisseaux, etc., ben, que tout est, allez, Tout est juste. Ils tout, sont là aussi pour tout est l'équilibre. juste, voilà, voilà. Il Ils faut s- pas en avoir peur. Oh non, pas du tout. Ils sont là aussi pour l'équilibre de notre évolution et qu'on fasse pas non plus tout et n'importe quoi. Parce que nous sommes eux, eux ils sont nous, on est quelque part identiques, ils savent qui on est réellement, quoi, quand même. Mm. Je parle de ceux qui sont beaucoup plus hauts, pas ceux Mhm. qui veulent exploiter Bien notre sûr. côté, je ne sais pas qui je suis, quoi. Eh ben,
Écoutez, ça fera le sujet d'une prochaine enquête, nos Mmh doubles. mh. Et puis on ira s'explorer, nous, sur nos vaisseaux ou ailleurs, dans d'autres Mmh. univers, d'autres dimensions. En tout cas, je vous remercie pour toutes ces informations. Et puis, on va Merci, intégrer tranquillement Merci tout à toi. ça. Merci à vous. merci. Merci à toi.